Oui, je sais, critique un peu tardive, après tout, c'est un peu la marque de fabrique de ma chaîne, mais voilà, j'avais bien dit, je ne dépenserai pas un rond pour voir ce film. Grâce à un pote qui m'a envoyé un lien pour le voir en streaming, j'ai pu le voir cet après-midi, le 24 septembre 2025, 2 mois après tout le monde. Petit avis rapide des premiers films. Alors moi, c'est pas du tout des films de l'enfance, même si bon, le 1, j'ai pas découvert vraiment tard après tout le monde, hein, ce qui est sorti en 2005, et mes parents me l'ont acheté en DVD en 2010. D'ailleurs, je suis un de ces chanceux qui a la version longue, de 15 minutes de plus quand même, hein, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne l'ai jamais acheté en Blu-ray, parce qu'il n'existe pas en Blu-ray en version longue. C'est quand même dingue. Donc je suis obligé de garder ce DVD, au moins en tout cas jusqu'au 5 novembre, parce que bon, il devait sortir le 5 août, mais c'est pas grave, jusqu'au 5 novembre où ils referont le 1 et le 2 en Blu-ray, et le 3 d'ailleurs, celui de 2015, ils vont les refaire en Blu-ray. Donc je suis très content, j'aurai enfin mon 4 Fantastique de 2005 en Blu-ray version longue. Au bout de 20 ans, c'est bien. Donc voilà, donc moi j'avais beaucoup d'a priori sur les 4 Fantastiques parce que alors, j'ai appris leur existence à une époque où j'étais pas conscient des mondes, des comics et tout, enfin voilà. Et quand j'ai découvert les Indestructibles, j'ai tout de suite aimé. Et après, j'ai découvert l'existence des 4 Fantastiques, je me suis dit, oh d'accord, ils ont triché sur les Indestructibles. Et ma mère m'a dit, ah non, non, les 4 Fantastiques, ça existe depuis que je suis toute petite, donc non, non, non. Et là, je fais, ah oui, d'accord. Donc voilà, un monde nouveau s'offrait à moi. Donc je les ai découverts voilà, en 2010, c'était vraiment sympa, j'ai bien apprécié le film. Le 2, pareil. Le 3, le 2015, je suis allé le voir au cinéma. Je sens que ouais, il manque une demi-heure, que la fin est bâclée parce que bah, il n'a pas pu tout faire et tout. Je maudis la Fox pour l'avoir fait chier en fait, pour l'avoir empêché de faire son film. Mais c'est pour autant un film que je sais apprécier, que j'ai en Blu-ray, que j'ai revu plusieurs fois, je l'apprécie toujours, enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça me fait juste chier que bah, du coup il sert à rien ce film. Il a été fait et puis c'est tout. Donc maintenant, Les 4 Fantastiques, pourquoi je ne suis pas allé le voir? Parce que bah, après tout le wokisme, le progressisme qu'on s'est tapé dans la gueule ces dernières années, je me suis dit non, je ne veux pas de minorité dans ce groupe. Ce sont 4 blancs, c'est bon. Le monde va s'en remettre si on fait un film sur 4 blancs. Ils ont pris un Colombien, je fais niquer vos mères, je n'irai pas le voir, et voilà. Donc j'ai fait mon facho. Voilà, il n'y a pas 4 blancs dans les rôles principaux, je ne vais pas le voir. Donc voilà pourquoi je ne suis pas allé voir au cinéma, que vous n'avez pas vu des critiques. N'hésitez pas à vous désabonner si vous me trouvez extrémiste, je n'ai rien à foutre. Voilà, j'en ai ras le cul. Donc ce film, ben, première heure, c'était pas ouf. Ensuite, il rencontre Galactus, ça bon, ok. Mais ensuite il s'échappe, j'ai bien aimé cette scène. Reed Richards fait une connerie au bout d'un moment, mais bon, voilà, on en parlera après. Et après, il y a le discours de Susan Storm, qui est très bien, j'en reparlerai aussi. Après, c'est à nouveau bien pendant 20-25 minutes, et le final, mouais. Voilà. Pour le ressenti global, donc. Je vais rejoindre un pote sur ce film, c'est que, ouais, on dirait vraiment un deuxième film. Genre, on les a déjà vus il y a 3-4 ans dans un film, et puis bah là, c'est la suite. Ce qui peut surprendre, hein, comme ça, mais en soi, non, c'est pas étonnant, je trouve, de Disney, parce que comme ça, bah, on les connaît déjà, quoi. Pas besoin de nous le présenter, d'établir des relations entre les personnages, aussi pour qu'on voit un peu leur personnalité. Non, c'est bon, pas besoin de le faire. Disney a dit, bon bah c'est bon, ils les connaissent, hein, il y a déjà eu 3 films, c'est bon quoi. Ce qu'on pourrait prendre comme une stratégie logique de, oh bah on va pas leur faire 4e fois la même sauce, des origines historiques, tout ça et tout, ça peut paraître louable, mais moi je vois juste un moyen de bosser moins en fait. C'est vraiment, on part du principe, bah c'est bon, ils le connaissent quoi. Allez. Et notamment, première surprise du film, mais en soi, bah ouais, c'était logique. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais oui, c'est logique, vu que je savais qu'ils allaient avoir un enfant et tout. Évidemment que donc, ils étaient déjà en couple avant leur pouvoir. Comme ça fait plus longtemps qu'ils sont en couple, et ça étonne moins qu'ils soient déjà parents. Et puis, bah, comme ça, ils n'ont pas à s'attarder sur la romance, tout ça et tout, créer des dialogues, créer une alchimie, parce que tout ça, c'est un travail, hein, faut avoir des idées. Mais non. Bon, ils savent qu'ils vont finir en couple, bah allez, voilà, ils sont en couple. Bref, facilité sur facilité. La connerie que Reed Richards a faite, c'est que bah, il a dit à tout le monde que Galactus voulait le bébé. Il suffisait de dire on a tenté de parler, mais il veut pas nous écouter. Il faut qu'on trouve un plan pour dégager, parce qu'on pense pas qu'on pourra le vaincre, parce qu'il fait 10 km de haut. Voilà, c'est tout simple. Il pouvait mentir par omission, juste pas dire ça.
Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh ben tout le monde les déteste, et puis ah mais allez, rendez votre bébé, tout ça et tout. Voilà, parce que c'est logique, oui. Un humain pour en sauver des milliards. Je veux bien qu'eux ne le fassent pas parce que bah, c'est notre bébé. Voilà, évidemment, je critique pas ça. Je critique la connerie de le dire à tout le monde, où évidemment, bah, eux, ils en ont rien à foutre de ce bébé, c'est pas le leur, donc ils vont agir en égoïste, d'ailleurs en les traitant eux-mêmes d'égoïstes, ils vont agir en égoïste en leur disant, mais allez, rendez votre bébé là. Voilà. N'importe quoi, je sais pas pourquoi il a fait ça, c'est quand même le plus gros cerveau du monde. Je crois que là, le plus gros cerveau du monde, s'il n'a pas été con, il a juste surestimé l'espèce humaine. Mais bon, rassurez-vous, c'est un film Marvel, hein, donc il n'y a pas d'agression, il y a une petite manifestation tranquille au pied de la tour, mais il n'y a pas de cassage, je ne sais quoi, enfin voilà. Pas de tentative de meurtre, d'agression comme j'ai dit, enfin voilà, rien du tout. Parce que je vous rappelle que dans The Dark Knight, il y a un mec qui menace de balancer l'identité de Batman, et s'il n'est pas mort dans les 60 minutes, on fait exploser un hôpital. Et on voit des vrais gens réagir à cette annonce. Mais là, je suis désolé, c'est un monde Disney. Voilà. Les gens sont méchants. 5 minutes, ils agitent le poing, voilà. C'est une foule qui gueule, on comprend pas ce qu'ils disent. Il n'y a pas d'insulte, évidemment. Bref. Et enfin, autre truc que j'ai trouvé un peu décevant, le final. Globalement, tout a été montré dans la bande-annonce. Hein. Du coup, petite question, c'est pour ce final que vous nous avez fait chier en 2007? Parce que là, ok, il y a un affrontement, on voit Galactus marcher, tout ça et tout, il y a un corps, on peut balancer des trucs à la gueule. Il y a des images qu'on a eues dans ce film, mais qu'on n'a pas eues dans le film de 2007, évidemment. Parce que dans le film de 2007, c'est juste un nuage. Voilà. Là, il y a des trucs qui lui font qu'il ne pouvait pas faire en 2007. Donc, ok, il y a des trucs que j'ai vus dans ce film que j'ai pas vus dans celui de 2007. Reste que, dans le film de 2007, il y a plein de trucs meilleurs que j'ai pas vus dans ce film. Notamment, ce que j'aimais bien dans Le Surfeur d'Argent, et qu'on n'a pas ici, c'est que dans Le Surfeur d'Argent, ce que j'ai aimé, c'est qu'on dirait un film catastrophe. Non, bande de connards, pas un film catastrophique, un film catastrophe. Voilà, tremblement de terre, ouragan, tout ça, tout ça. Il y a des images dans le film de 2007 qui font froid dans le dos, je sens qu'il y a une urgence, je sens que la fin du monde est proche, comme dans n'importe quel film catastrophe. Là, c'est un énième film de super-héros lambda, je sais qu'ils vont s'en sortir. Et ça, je me le suis dit devant le film, parce que, avant de voir le film, en voyant notamment la scène post-générique de Thunderbolt, où il débarque, je me suis dit, ah putain, donc Galactus va tout péter, et leur seule solution, bah, c'est de changer d'univers, parce qu'ils vont échouer. Mais comme j'ai vu ce film, voilà, je peux vous le dire, non, ils réussissent à le vaincre, évidemment. Donc en fait, la scène de Thunderbolt, c'est juste, oui, eux qui débarquent dans le monde de Groot, Spider, Tom Holland, Iron Man, tout ça, pour dire Doctor Doom is coming, he's coming. Et là, t'auras Doctor Strange. Who? Si vous voyez ce que je veux dire. Et puis bah voilà, Avengers 3 2.0. Donc voilà, je n'ai pas été forcément satisfait par ce film niveau combat, niveau affrontement. C'est du très grand moyen niveau divertissement. Alors, les personnages. Johnny n'est pas du tout un beau gosse. Pour moi, c'est pas trop ce qu'il doit être, mais on n'a pas retrouvé le Johnny que je connais, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Reste qu'il a quand même quelques petites phrases rigolotes. Red Richards, l'homme élastique, on a dit? Alors oui, évidemment, il l'est, hein, mais... Enfin, je sais pas, pour moi, le meilleur, c'est du coup celui de 2005-2007. Encore une fois, voilà, film Marvel à la Disney, la chose qui prend bien sa condition de chose. D'ailleurs, oui, vous allez me dire, oui, mais en même temps, ça fait 4 ans qu'il est comme ça, il a eu le temps de s'habituer, tout ça, tout ça. Mais oui, mais justement, ça va dans mon sens de me dire ça, parce que, encore une fois, c'est le travail Disney. On ellipse tout ce qui fait chier, tout ce qui permet de travailler, tout ce qui permet de travailler sur la réflexion du personnage, sur sa personnalité, comment il se voit, tout ça et tout, questions existentielles, tout ce que vous voulez. Voilà, tout ça c'est passé à la trappe, on s'en fout, c'est chiant. Les gens ils n'aiment pas ça. Les gens ils veulent juste du ça va chauffer grave. Donc ouais, je suis désolé, il est peut-être comics accurate, mais je m'en fous. Voilà. Vanessa Kirby en dessous. Oh merde, j'avais pas fait exprès. J'allais dire transparente, mais oui, oui. J'ai pas fait exprès, je vous le jure, j'ai pas fait exprès, ça me dit comme ça. Oui, elle est un petit peu transparente, je m'en fous un peu. Je trouve qu'elle a... En fait, c'est un peu comme ce que les gens ont reproché à la Lois Lane de Man of Steel, en comparant à celle de 78 notamment. Ouais, enfin, oui, c'est Susan Storm, oui, voilà. Elle est habillée comme elle est blonde, elle est invisible, ouais, c'est Susan Storm. Mais si tu me demandes, elle est comment, tout ça et tout, bah,
Elle se bat pour son bébé. Ouais, comme toutes les mères, tu me diras. Bon, bref, voilà, c'est pas grand-chose à dire. Et petit tour vite fait aussi sur le surfeur d'argent, la surfeuse. Un pote m'a dit non, non, mais c'est pas du wokisme, c'est juste que oui, la femme existe dans les comics, donc là ils foutent la femme, comme ça elle va mourir ou je sais pas quoi, ou enfin voilà, puis après elle va laisser sa place à Norinrad. Dans le flashback, on comprend qu'elle fait ça pour sa fille, et pas pour protéger Norinrad. Alors elle fait ça pour protéger sa famille, mais bon, ça aurait été bien qu'on voit toute sa famille. C'est complètement con. Que tu aies raison ou pas, du coup, enfin, ils auraient dû le montrer, c'est complètement con, vraiment. Donc, ils ont pas trouvé l'acteur encore. Allez, on va dire ça. On aurait pu le voir de dos. Bref. Donc, non, moi, de un, je sens pas qu'il viendra un jour, et de deux, pourquoi? Parce que je sens pas que même elle, ni même Galactus reviendront un jour. Pour moi, c'était les antagonistes et méchants d'un film, et c'est tout. Voilà. Et enfin, un truc bien, donc voilà, comme j'ai dit pour le discours de Susan Storm, au moins elle a un petit moment de gloire selon moi, elle fait un chiasme. Beaucoup la littérature, j'aime bien lire, mais j'aime bien écrire aussi, et j'adore les chiasmes, c'est peut-être ma figure de style préférée. Et donc là, elle en fait un en disant je ne sacrifierai jamais mon bébé pour ce monde, mais je ne sacrifierai jamais ce monde pour mon bébé. Donc déjà c'est beau parce qu'il y a l'antanaclase avec le mot pour, qu'elle utilise pour deux choses différentes. Et comme j'ai dit, voilà, il y a un chiasme avec ce monde, mon bébé, ce monde, qui est vraiment sympa. Mais bon, ça c'est un petit délire personnel, j'adore les chiasmes. Et puis de toute façon, voilà, comme j'ai dit, c'est un chiasme et j'aime bien les chiasmes. Donc voilà. Et franchement, ouais, j'y ai cru, voilà. Enfin un discours pour galvaniser, encourager les gens, tout ça et tout, pour les rassurer. Voilà. Un discours auquel je crois, un discours qui m'a pas laissé indifférent, que j'ai vraiment apprécié. Tout le plan ensuite qu'ils font après pour soulever la Terre, si j'ai bien compris. Voilà, tout leur plan ensuite, et puis comment ça échoue, enfin c'est dégoûté. Donc ça a bien marché. Mais voilà, c'est un film moyen plus pour moi, sans mauvais jeu de mots, c'est le moins fantastique des quatre. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critique de Cannes. Salut à tous.